Donc, bonjour Charlotte. Tu nous reçois aujourd'hui dans le cadre des rencontres de Vitré Insoumise. Dans ton exploitation à Essay, tu me disais que ça fait 5 ans que tu es là avec ton conjoint. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment tu pourrais te présenter et présenter dans l'exploitation? Bonjour, alors du coup on est installé à Essé sur à peu près presque 60 hectares et on a une cinquantaine de vaches laitières. Donc cette ferme elle nous fait vivre tous les deux. Enfin, il y a deux temps plein en fait sur la ferme. D'accord. Et donc on a des vaches laitières qu'on livre, enfin du coup on est en circuit long, on livre notre lait à une laiterie. D'accord. Donc, on va partir là-dessus, sur la situation on a parlé de la crise du lait pendant un bout de temps, et on est comment là, en mars 2017, comment tu présenterais la situation? Alors, en fait, les prix ont légèrement remonté là depuis le début de l'année, mais c'est encore très bas quoi. Enfin, D'accord. aujourd'hui, on produit encore du lait en dessous de notre coût de production à tous quoi, Ok. quasiment. Donc, on a 2015 et 2016, c'est quand même des années très difficiles pour nous en termes de prix, enfin, Ouais. vraiment. Et du coup, là, l'embellie de 2017, enfin, ça n'aide même pas à combler les trésoreries parce enfin, c'est encore très difficile quoi. Donc le problème c'est il y a également le problème de la répartition des marges. Des marges, ouais. Et nous aujourd'hui on n'est pas beaucoup entendu sur le fait que il n'y ait pas une juste répartition quoi. Enfin, D'accord. donc on se bat mais Ouais. c'est assez compliqué. Et donc, comment ça se passe aujourd'hui sur le tissu local? Est-ce que vous avez des coopératives alternatives qui pourraient peut-être prendre votre lait, ou vous êtes un peu, vous avez qu'un débouché? Bah oui, enfin clairement aujourd'hui les coopératives elles suivent le prix que annoncent certaines laiteries privées en fait quoi. D'accord. Ouais. Elles s'alignent là-dessus et les coopératives ont perdu beaucoup de leur sens quoi. En fait D'accord. les administrateurs dans les coopératives ils sont plus en train de se préoccuper de l'enjeu de marché, de l'enjeu de la coopérative plutôt que de savoir si les paysans vont être payés à la base. Et du coup, dans sa stratégie financière, la coopérative décide d'aller sur des marchés et qui sont pas forcément rémunérateurs, quoi. Mm. Mais elle engage du coup tous ses producteurs et du coup décide de payer ses producteurs à un bas prix pour elle rendre. Enfin, Ton voisin qui serait avec une coopérative va pas forcément gagner plus ah non d'argent non sur non, toi. Ils vont ah non s'aligner non sur le non. prix du gros Ah bah, prestataire du marché. enfin, et puis en plus avec l'arrêt des quotas, en plus ce qu'on remarque Ouais. c'est que les prix d'une laiterie à une autre, enfin il y a encore moins de différence quoi. D'accord. Donc et pourtant toutes les coopératives et les laiteries n'ont pas les mêmes marchés en fait. Enfin, Ouais. mais comme il y a pas mal d'opacité là-dessus, on ne sait pas quels marchés sont rémunérateurs, on ne le sait pas vraiment, on ne sait pas quelle partie parce que Alors, est-ce que tu peux traduire là? On ne sait pas quel marché sont rémunérateurs, bah, c'est-à-dire? en fait, on ne sait pas, par exemple, si notre laiterie, on ne sait pas si elle gagne de l'argent parce qu'elle exporte du lait en poudre en Roumanie, D'accord. par exemple, ou si c'est parce qu'elle le fait en Chine, ou si c'est parce qu'elle vend tel yaourt sur telle marque en France et que c'est ça Ça qui fait marge. sa marge, Ok. on ne le sait pas, quoi. D'accord. Les laiteries, enfin, ça dépend des laiteries, mais elles n'ont pas toutes les mêmes marchés, quoi. D'accord. Et du coup, c'est très compliqué de savoir s'il y a vraiment de l'argent ou pas, quoi. Et Enfin, même une coopérative qui va annoncer comment favoriser des produits locaux, etc. Elle ne va pas communiquer plus envers ses agriculteurs, tout sur où va leur lait, à quoi ça sert et où est-ce qu'elle fait sa marge. ben, non. Bien. Enfin, après, si, la coopérative, elle communique à ses Ouais. producteurs, mais elle communique de sa façon. Enfin, par exemple,
Aujourd'hui, il y a des coopératives qui n'arrivent pas à payer, à bien payer les producteurs. Et d'un autre côté, quand elles installent des jeunes, elles vont leur proposer des quantités de lait énormes. Et en fait, avant, les quantités de lait distribuées à l'installation aux jeunes, c'était géré par l'État, enfin par D'accord. l'administration, quoi. Ok. Et depuis que les quotas Ça ont a été bien sauté. libérés, Ouais. maintenant c'est les laiteries qui décident, ben moi, cette année, je vais pouvoir faire, je sais pas, 1 million de litres de lait en plus, donc il y a D'accord. tant de jeunes à s'installer, donc voilà, je décide de leur donner 200 000 chacun. Ok. Mais c'est les laiteries qui décident maintenant et c'est plus l'État, quoi. Et donc il n'y a plus de regard de Donc l'État la sur la laiterie décide en quantité. fonction de ses marchés, de ses débouchés. Elle décide pas. Oui, elle décide comme ça. Ouais. Et à côté de ça, dans les réunions, là, la laiterie, par exemple, propose des audits pour accompagner ces projets-là de développement. Parce qu'il faut être clair, les coopératives comme les laiteries, leur intérêt, c'est d'avoir le moins de points de collecte possible, en fait. Enfin, D'accord. ça, on le voit vraiment s'afficher sur le terrain. C'est que il y a déjà eu un producteur qui est vraiment un petit producteur que la laiterie veut plus venir chercher ailleurs dans la France Ok. parce qu'il livrait pas assez de lait. D'accord. Mais en fait, par exemple en Allemagne, on sait qu'il y a des primes à la quantité de lait vendue, quoi. D'accord. Donc en fait, quand on arrivera face à ça, nous, alors que notre ferme, elle est carrément viable pour 2 personnes, en fait. Mais sauf que Ouais. quand il y a des règles comme ça d'imposer, bah, c'est toujours pour les plus petits, en fait, Bien sûr. que ça impacte, quoi. Parce Mm. que, ben, en tout cas, dans notre logique, nous, Donc on tu es a... en train de me dire que les laiteries absorbent la marge et vous savez pas où elles prennent la marge et en plus elles vous mettent en concurrence les uns avec les autres pour prendre le lait là où ça va leur coûter le moins d'argent en prenant des volumes importants. Bah, elles nous mettent en concurrence. Tu diras pas ça? Oui, non, c'est pas qu'elles nous mettent en concurrence, c'est plutôt que pour l'instant elles font pas ces primes-là à la quantité. Là, D'accord. ici, en France, ça n'existe pas. C'est ailleurs, quoi. Enfin, dans les autres pays. Mais de voir qu'ils aident les jeunes ils accompagnent les jeunes dans leur réflexion d'installation. Donc ils les accompagnent pour les aider à réfléchir à quel bâtiment et tout ça. Et du coup, s'ils décident par exemple de donner 200 ou 300 000 litres de lait à un jeune, ça D'accord. fait 20 ou 30 vaches. Et du coup, Ok. souvent, ben, le bâtiment, s'il s'installe sur la ferme de ses parents et qu'il fait ça comme lait en plus, ben, il n'y a pas assez de place, donc il va falloir faire des travaux. Ok. Mais donc la laiterie accompagne les jeunes à faire ça, mais quelque part c'est juste de montrer que l'intérêt de la laiterie, c'est quand même d'avoir des unités de production où il y a une masse de lait à récupérer. Ok. Et voilà, et du coup, ce qu'il faut juste imaginer, c'est que les laiteries, elles aident pas le jeune à voir aussi comment il peut réfléchir son projet différemment pour moins emprunter à la banque, par exemple, quoi. Ok. Parce que l'état général des projets des jeunes qui s'installent en ce moment, c'est souvent, surtout pour la production laitière, c'est que en 10 ans, ils sont passés d'un remboursement. Enfin, en fait, c'est juste qu'on peut aligner ça à n'importe quel truc. C'est que Ouais. dans leur projet, avant, il fallait 15 000 euros, enfin, rembourser 15 000 euros par jeune D'accord. par an. Ok. Et là, maintenant, on est arrivé à 30 000 euros par jeune par an, en fait, quoi. En endettement, tu parles. Voilà, et Ok. qu'il a à rembourser à sa banque, D'accord. quoi. Et tout ça sans que les revenus aient augmenté. Ok. Donc ça veut dire que pour réussir à maintenir le même niveau de revenu euh, qu'avant, Ouais. il faut se mettre plus d'argent sur... Enfin, emprunter plus Ok. par personne, quoi. Donc D'accord. du coup, c'est aussi comme ça que nous, on voit bien que l'agrandissement des fermes, c'est pas du tout la solution. Les gens ne gagnent pas plus d'argent, ne s'en sortent pas mieux. Ils ont Ok. peut-être des conditions de travail. Bah, et encore, ça se discute, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment... Il y a eu des études de fait là-dessus qui montrent bien, voilà, que... Et moi, quand je vais en commission, je le vois dans les projets de jeunes, je vois bien ça, quoi. À chaque fois, on s'endette plus par personne et sans en plus compter le travail que ça va prendre. Enfin, donc, Oui, parce que si on augmente la capacité de production, mais ils partent toujours sur un projet où il y a l'équivalent d'un temps plein ou deux temps plein sur le. oui,
et pour une quantité de travail qui, elle, augmente. Oui, oui. Donc, globalement, oui. Ok. Globalement, oui. Enfin, c'est très dur de mesurer le temps de travail Ouais, en c'est pas toujours la même agriculture. chose. Tout le monde ne se rend pas compte des heures qui passent forcément. Enfin, ouais, c'est assez aléatoire, quoi. Parce mais en tout cas, c'est sûr que dans les nouveaux projets, on pense pas autant de travail parce qu'il y a Ouais. beaucoup de projets. Enfin, mais c'est vrai que ça s'est vraiment accéléré depuis 2 3 ans là. Enfin, parce qu'en plus, en agriculture, là, il y a vraiment un véritable enjeu, c'est que d'ici à 2020, en fait, il y a, je crois, presque enfin, plus de la moitié des fermes qui vont partir, en fait, Non, on quoi. dit qu'il y en a 25% qui Euh, sont il y en a 25% de moins depuis 25 ans déjà, je crois que c'est ouais, quelque chose comme ça. en gros, là, c'est une installation, enfin, 3 départs, une installation. D'accord. En ce moment, c'est ça. Donc, Ok. et puis, ça va s'accélérer, là, jusqu'à 2020, là, où il y a énormément de départs, D'accord. quoi. Ok. Donc, du coup, comment dire, enfin, la vision en fait de, par exemple du syndicat majoritaire, c'est aussi de se dire il y a quand même une quantité de lait à produire, comment on va faire quoi, enfin parce que c'est des choses pour eux c'est il y a une quantité de lait à produire et du coup ça serait dommage que ce soit les autres qui la fassent. Donc c'est pour ça qu'on encourage la restructuration et l'agrandissement aussi quoi, des D'accord. structures pour pouvoir toujours réussir à produire ce lait-là qu'on nous donne à produire. Et tout ça sans prendre en compte le prix et aussi de voir en face quel système rémunère le plus aussi quoi. Enfin, et permet Ok, de... là, tu nous décris une vision globale du libre-échange où chacun doit prendre sa place pour conquérir des marchés, Bah alors voilà, vas-y, mm. mais sans aucune considération. Si tout le monde fait la même chose, on va toujours à la catastrophe. C'est-à-dire que si les Allemands font la même chose dans leurs exploitations, Ah si la bah oui, Pologne fait oui. la Et même chose puis dans en ses fait, exploitations, produire du lait standard, tout le monde peut faire ça, quoi. il n'y a rien de Produire compliqué. du lait standard, tout le monde peut le faire. Donc en fait, c'est pas du tout une solution, en fait, quoi. Et, mais par contre, il faut pas tout non plus Enfin, il y a quand même eu, par exemple là pendant la crise laitière, donc il y a eu une première, un plan pour la crise porcine là qu'il y avait eu l'année dernière, Ouais, un premier plan où ils aidaient les agriculteurs à nouveau à moderniser leurs bâtiments, enfin d'accord. voilà des aides financières, mais plutôt pour la modernisation et surtout pour l'aspect compétitivité, parce que c'est le mot phare en fait ici, c'est qu'on parle tout le temps de compétitivité Activité, de quoi. production, Que de nous on n'est pas productivité. compétitif parce que en France on n'a pas les mêmes normes, on n'a C'est pas pas pareil. au Hmm. niveau social on a des charges largement supplémentaires, Ouais, gna, gna, gna. ouais. Mais en fait, et du coup, dans la tête de la filière porcine, par exemple, bretonne, c'est vraiment comment on peut réussir à produire un porc standard le moins cher possible. Ouais, ce qu'on Et n'arrivera parce jamais que à faire. l'Espagne arrive déjà à faire, voilà. Et Ouais. du coup, sauf qu'à ce prix-là, en fait, on arrive. Enfin, Ouais, c'est à un la coût. fin, on réfléchit jamais à comment il est payé le producteur au final. Enfin, c'est que c'est un cercle sans fin, Oui, quoi. Donc, comme partout en économie où on parle de la croissance et de la croissance sans jamais oui. distribuer les richesses et chercher à comprendre ce qui va et ce qui va pas. Bah oui, oui, c'est clair. Donc du coup, par exemple, et du coup, le plan port avait été annoncé comme ça, donc Ouais, voilà. Et quand il y a eu le plan lait pour la crise laitière, en fait, la région a quand même décidé d'accompagner, enfin, de donner des aides aux agriculteurs qui avaient envie de s'engager dans les MAEC. ok, C'est des mesures agro-environnementales. Et en fait, d'accord. en gros, c'est un engagement qu'on prend sur notre ferme pour réduire notre quantité de maïs en fait produite Ok, et pour développer le pâturage sur nos exploitations quoi. Donc d'accord, c'est quand ok. même une mesure. Il y a dans cette mesure-là, il faut respecter donc une certaine surface de maïs maximum sur notre ferme. Ouais. Il y a aussi des aspects sur les phytosanitaires, donc on regarde si on dépasse pas les Alors quantités. pourquoi, juste dans 2 secondes, pourquoi réduire le maïs pour les gens qui nous écoutent là? Pourquoi? Bah parce qu'en fait, alors, ça c'est encore pareil, c'est que en fait sur les fermes on produit du maïs pour nourrir les animaux Ouais,
Et le maïs, il est complémenté par du soja ou du colza, mais enfin, en fait, on peut pas donner du maïs à nos vaches seul, quoi. D'accord. Enfin, parce que c'est pas un aliment équilibré, quoi. Ok. Mais et du coup, la MAE, enfin, du coup, la mesure là où on souscrit, elle nous encourage à faire moins de maïs parce qu'on sait que le maïs, ça coûte cher, mais aussi pour l'environnement, C'est pas, c'est ouais, pas très bon. ça Et consomme beaucoup d'eau, je puis, crois. ouais, ça Ouais. consomme pas mal d'eau, ouais. Et puis surtout que, enfin, en fait, cette mesure, c'est une mesure qui existe, mais l'intérêt qu'elle a vraiment, c'est que ben, ça accompagne vers un changement de système, quoi. D'accord. Ça accompagne les paysans concrètement vers un changement D'accord. de système parce que ça les soutient à faire moins de maïs et du coup à commencer à vraiment travailler l'herbe et du coup D'accord. l'autonomie parce qu'il y a beaucoup de fermes qui sont pas autonomes en surface quoi, enfin Ok. qui ont pas assez de surface ou qui ont pas assez de fourrage et du coup elles font du maïs parce que ça fait des gros rendements, enfin Ouais. c'est ça en fait, c'est que ça fait des rendements et du coup on fait ça pour se protéger, pour être sûr d'avoir à donner à manger à nos vaches quoi, Ok. c'est un peu ça mais ces mesures-là, elles ont vraiment un intérêt et surtout, en fait, ça accompagne les fermes vers des systèmes aussi Durable. plus viables aussi, Ok. quoi. Parce qu'on on n'augmente pas forcément la charge de travail, mais par contre, on diminue beaucoup nos charges, en fait, en Ouais. ayant des systèmes plus économes comme ça. C'est que on a une autre approche. Au lieu de donner à manger à nos vaches pour qu'elles fassent tant de lait, là, on fait du lait avec ce qu'on a chez nous, quoi. Ok. Et puis, même Donc ça, si on c'était en une bonne fait chose. moins, C'était une bonne chose voilà. qui a été bien suivie, qui a été. Bah, du coup, donc ça, c'est un plan sur 5 ans Ouais. qu'on s'engage. Et du coup, par exemple, nous, pour notre ferme, là, c'est quand même 10 000 € par an pendant 5 ans, quoi. Donc, c'est quand même. En aide. Ouais, D'accord. Ok. C'est en conséquent. argent. Ok. Et puis, et sur certaines fermes, vu que c'est en fonction. Enfin, ça dépend de si on est en GAEC ou en URL. Ouais. Enfin, après, voilà, mais il y a des fermes où c'est 30 000 € par an, quand même, quoi. D'accord. Et du coup, mais par contre, le problème, c'est que il y a des gros retards dans les paiements. D'accord. Et en fait, il y a Ce beaucoup qui de... accentue au problème de trésorerie. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de paysans qui ont décidé de faire ça plutôt que de faire des nouveaux investissements pour Bah ouais. réussir à faire plus de lait. Parce que ce qu'on entend aussi dans certaines réunions, c'est qu'il y a vraiment des paysans qui demandent comment est-ce que je vais avoir du lait à faire en plus, hein. Il y en a qui demandent ça, hein, Ouais. sans se préoccuper du prix ni rien. Donc il y a des paysans qui se demandent ça. Mais il y a quand même là, la MAE, il y a quand même 4000 et quelques fermes quand même, quoi, qui D'accord. ont souscrit à ça là en Bretagne, quoi. Ok. Et donc normalement c'est un vrai coup de pouce en période de crise. Enfin, c'est de la Ouais. trésorerie qu'on attend et il y a des fermes qui Qui est lié à attendent. quoi? Qui est lié Ah à bah une alors ils logistique, nous une ont dit que c'était informatique un problème de logiciel. Ouais. Ok. Mm. C'est ça le problème qu'il y a en ce moment et du coup tout le monde ça rebalance le truc mais ça devient vraiment critique quoi. C'est que D'accord. ça met en péril des fermes où ça allait bien quoi, plutôt bien quand même mais ben, quand on cumule une baisse de prix plus les aides qui viennent pas, c'est quand même très dur quoi. Et nous, je sais que ça nous ferait énormément de bien parce que en fait le truc c'est que nous on est toujours la variable d'ajustement en fait les C'est paysans ça, ouais. parce que bon bah en fait le lait est mal payé, ben c'est pas de notre faute mais on subit les conséquences. Mhm. Les aides n'arrivent pas, Ouais. bah, c'est quand même à nous de subir les conséquences et de l'autre Ouais. côté on a nos fournisseurs qui eux ben ils attendent d'être payés en fait quoi Ouais. et du coup ben on rallonge nos délais mais au bout d'un moment enfin il y en a qui se retrouvent dans des situations largement pires quoi enfin D'accord. en fait on travaille avec Solidarité Paysan à la Confédération Ouais. Paysanne là c'est une association qui aide les agriculteurs en difficulté quoi Ouais. qui sont quasiment en cessation de C'est bon. paiement Ouais. et là depuis 2 ans là mais enfin il y a énormément de monde qui enfin il y en a vraiment beaucoup quoi donc Alors, c'est quoi? C'est l'arrêt des quotas laitiers par l'Europe a été c'est ah le, bah c'est c'est le, la surproduction là c'est en lait c'est une surproduction en fait ouais, mondiale aussi qui un a peu. fait tout exploser mais Ouais. c'est l'Europe qui a produit plus
Enfin, D'accord. c'est l'Union européenne qui a produit beaucoup plus, quoi. D'accord. Et puis en France, on n'est pas forcément ceux qui avons produit le plus, mais on a produit, je crois, à 1% et quelques Ouais. pendant cette libéralisation-là, enfin D'accord. à la fin des quotas. Mais en fait, c'est juste que cumulé à tous les autres pays, c'est ça qui a tout D'accord. fait basculer, quoi. Et Et c'était quoi la position du syndicat majoritaire à l'époque des quotas laitiers? C'était quoi votre position, ah vous, à la conf? en fait, le jour où les quotas se sont arrêtés, le président de la Chambre, ici dans le 35, il a dit enfin libre, hein. C'était ça le titre, si, si. C'était... Ouais, Et nous, faut s'en nous, rappeler de on ça, disait hein. déjà depuis longtemps que on savait quelles Bien sûr. conséquences ça allait avoir parce qu'en fait, il y avait il y a plus aucune règle sur le marché, quoi. Ouais. Et le prix d'intervention, il est tellement bas parce que du coup, il y a un prix d'intervention. Ça veut dire que quand on franchit un certain prix de marché D'accord. suffisamment bas, bah là, on intervient et du coup, je crois que c'est là qu'on stocke la poudre et tout ça. Enfin, D'accord. après, je suis pas hyper calée, mais je sais que c'est à peu près ça. Ouais. Donc, mais sauf que enfin, il faut déjà que ce soit une sacrée crise pour arriver à Ouais. ce Et stade-là. là, Et vous je êtes crois qu'on déjà est en train de perdre de arrivé. l'argent. Avant ça, vous perdez Oh déjà de oui, l'argent. oui, oui. Bien Et avant ça. donc du coup là, il y a eu de la poudre de stocker, Ouais. ce qui fait qu'aujourd'hui, le prix du beurre a vraiment augmenté, mais la poudre, elle n'augmente pas beaucoup. Et c'est surtout qu'il y a énormément de poudre de stocker et il n'y a que 2 ans pour la remettre sur le marché. D'accord. Donc en fait, enfin, Ouais, c'est... on fait des stocks dont on ne sait... Et on continue à produire, on a Oui, des stocks en voilà. même temps, donc c'est pas comme ça qu'on trouvera une solution. Et puis bizarrement, enfin là, la France, depuis le début de l'année en lait, je crois qu'on est à 4 ou 5% de production en moins. D'accord. Mais sauf que la répercussion sur le prix des producteurs, enfin, elle se fera pas avant longtemps, quoi, sachant qu'il y a tout ça en stock, quoi. D'accord. Donc je sais pas qui a intérêt à quoi, mais en tout cas, il y a un problème. Enfin, je sais pas si maintenant c'est un problème de surproduction ou si, enfin, quel est le problème en fait, parce que s'il y a moins de lait sur le marché, pourquoi on regagne pas d'argent tout de suite, quoi. Enfin, Ok. je sais pas, mais bah, vu qu'il y a tout ce stockage-là, on n'est pas prêt de se sortir d'une crise, hein. Enfin, ça c'est évident, quoi. Ouais. Alors, Eve, tu disais que le syndicat majoritaire avait appelé à une libéralisation, et puis pour aujourd'hui, peut-être s'en mordre les doigts, je Ah sais bah pas. oui, oui. Est-ce que tu sens un changement parmi tes collègues? Est-ce que tu sens un changement, on va dire, de paradigme? Est-ce qu'on se met à réfléchir autrement? Est-ce qu'il y a une défiance par rapport au syndicat majoritaire? Est-ce que les rapports de force changent un peu au sein de la profession? Tu vois ça comment? Ça, ouais, c'est un peu dur à mesurer. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que nous, depuis longtemps, on a vu ce qui allait se passer, qu'on l'a dit. À la conf, tu veux dire là? Oui, à la Ouais. conf, ouais. Ouais. Si, si, ça fait... Enfin, de toute façon, la crise, on l'a vu venir, quoi. Ouais. Euh, donc du coup, on en a parlé, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais les autres, eux, enfin, je sais pas s'ils savaient, si c'est, je sais pas, enfin, je sais pas comment ils ont abordé la question, mais ils se sont dit que c'était comme ça, quoi. Enfin, Ouais. que ça allait être comme ça et on ferait face, quoi. Ouais. Mais en fait, parmi les paysans, il y en a quand même qui ont des visions assez libérales aussi, quoi. Aussi, ouais. Enfin, Ouais. et à la FNSEA, ceux qui sont dans les bureaux, c'est pas forcément leurs paysans. Enfin, ils sont paysans, mais bien souvent, ils sont plus forcément en phase avec ce qui se passe sur leur ferme au quotidien. Et je pense que on a entendu beaucoup de choses. Eux, par exemple, ils disent aussi qu'en fait, il y a aussi une partie des agriculteurs qui sont pas assez bons techniquement, quoi, D'accord. et qui du coup, Ils sont pas compétitifs parce qu'ils seraient pas assez bons, et assez que dans formés, leur rang, assez. il y en a à accompagner. Enfin, Xavier Belin, quand même, il disait, lui, il était plutôt pour accompagner des gens vers la sortie, quoi. Enfin, les aider à trouver autre D'accord. chose, quoi. Donc Xavier Belin qui est mort récemment, c'est ça? Voilà. Ouais. Et c'était cette idée de. Bah, il y en a qui ne s'en sortiront pas dans cette jungle un peu de compétition, donc on aide à les sortir Ah de bah là. oui, voilà, et on leur donne des possibilités de sortir. Alors Ouais. que nous,
on est certain que c'est pas vrai, parce qu'après aussi dans toutes nos fermes et dans le modèle qu'on défend d'agriculture, Il y a besoin de main-d'œuvre. bah, il y a aussi des gens qui gagnent leur vie surtout, quoi. Ah oui, Même d'accord. encore enfin aujourd'hui les fermes qui tiennent le mieux, c'est pas que les grosses fermes, au contraire, Ouais. quoi. Alors C'est plutôt explique-nous ça un les peu, qui s'en sort un peu mieux. ben, ceux qui s'en sortent, et encore, tout ça en disant bien que C'est relatif. Ouais. sans qu'on ait de prix plus haut, ça ne va pas durer longtemps. Mais Ouais. aujourd'hui, les fermes qui s'en sortent, c'est justement des fermes qui ont presque rien à acheter à l'extérieur. D'accord, ok. Du coup, des fermes autonomes en fourrage, Ouais. des fermes qui font pâturer leurs vaches, enfin qui du coup, quand on amène sa vache au champ, Ouais. ça veut dire qu'on n'a pas besoin de couper l'herbe, on n'a pas besoin de faire de... Enfin, Ouais, ouais. on n'a pas besoin de couper et de récolter pour distribuer. Donc déjà, Ok. on économise plein de choses. Bien sûr, il faut faire des stocks pour l'hiver, mais c'est des systèmes de conduite où on a moins besoin de matériel, moins besoin de conserver de l'alimentation et du coup de faire des stocks, parce que les stocks, ça coûte D'accord. assez cher. Et c'est surtout des systèmes où on fait avec ce qu'il y a sur place. Ok. On fait des investissements, mais pas trop, et surtout on essaye de pas trop s'agrandir en permanence et justement de ne pas refaire trop d'investissements, quoi. Donc les fermes qui s'en sortent aujourd'hui, c'est celles-là, celles qui vont vers un système plus économe en intrants, en fait, quoi. C'est ça D'accord. qu'on dit. Et nous, par exemple, sur notre ferme, on n'avait pas on n'avait pas beaucoup de surface, et du coup, bon, bah, on pensait vraiment que c'était un peu compliqué de faire plus d'herbe et tout ça, parce que ben, on avait peur de ne pas avoir assez à donner à manger à nos vaches, quoi. Ok. Et puis, bah, en fait, quand la crise est arrivée, on a quand même décidé de faire avec ce qu'on avait chez nous, quoi, plutôt Ouais. que de continuer dans un système, parce que, en fait, le système intensif, comme on l'appelle là, c'est vraiment, en fait, on se rend compte il y a de l'argent à rentrer, il y en a vraiment, Ouais. parce qu'on vend du lait, on vend Alors, des on se trucs. rend pas compte de ça. Est-ce que tu pourrais nous donner un ordre d'idée, une ferme moyenne, combien ça vend pour combien, ça achète pour combien, ça s'endette pour combien, ça, Ouais. ouais. Est-ce que tu... Ben, par exemple, nous, on... Et pour sortir combien de salaire pour combien de revenus Ouais. pour les agriculteurs? En On fait, se rend pas nous, compte ça. on a des payes de lait à peu près tous les mois. On a à peu près 10 000 euros, quoi, Ok, 10 000 euros de qui revenus du rentrent. lait. Ok, Voilà. Après, dans les 10 000 euros, il faut payer les fournisseurs, du coup, l'alimentation des vaches, enfin, ouais, une partie de l'alimentation. Il faut payer, par exemple, même si on a fait du foin, des choses comme ça, ou de couper de l'herbe, on a quand même, on fait intervenir des gens, ou c'est nos d'accord. factures, donc il y a tout ça. Il y a aussi après les charges sociales, du coup, la Ouais, couverture. Il y a l'électricité. ces charges-là, ouais. Oui, voilà. Ouais, Et puis après, il y a aussi les remboursements à la banque, quoi. d'accord. En moyenne, en moyenne, nous, on est à 15 000 euros d'annuité pour l'année, quoi. Donc, Ok, c'est-à-dire qu'on rembourse 15 000 euros par an. d'accord. Mais on a réduit, quoi. Avant, on était plutôt dans des périodes où ça allait mieux, on pouvait rembourser 30 000 euros par an, quoi. D'accord, ok. Mais en gros, notre ferme, oui, c'est 200 000 euros, quoi, à peu près à D'accord. rembourser à la banque, quoi. Entre l'emprunt de départ, plus les travaux, les investissements et les choses comme ça, quoi. Ok. Donc en général, on rembourse sa ferme sur 12 ans, quoi, à peu près, Ouais. un truc comme ça. Donc du coup, là, sur 10 000 euros, enfin, ça part assez vite, quoi. Ouais. Nous, là, on prend 1 000 euros chacun, quoi, D'accord. en ce moment, mais parce que du coup, on s'est aussi dit qu'on n'allait pas continuer à se serrer la ceinture tout le temps de nous, alors Ouais. que nos fournisseurs et les autres, eux, ils n'ont pas baissé leur facture, quoi. Enfin, D'accord. Ouais. c'est ça, c'est Ce qui veut que vous avez allongé le prêt. Le prêt s'allonge. Bah oui, on a rallongé notre Ok. emprunt, quoi, de force. Mais en fait, il y a des organisations de producteurs, du coup, c'est comme des... Enfin, justement des... Pour pallier à l'arrêt des quotas, en fait, le ministère avait décidé de mettre en place des organisations de producteurs, des OP, Ok. qui devaient regrouper les adhérents de Ok. laiteries privées, surtout de laiteries privées, pas les coopératives, Ouais. qui devaient les regrouper pour qu'elles puissent ensemble négocier leur contrat, négocier leur lait.
Et donc du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà que 50% des agriculteurs qui adhèrent à une organisation de producteurs. Ok. Et dans les organisations, et du coup, il y a énormément d'organisations de producteurs. Il y en a, je crois, 200 et quelques. ah, je- oui, oui, je crois que c'est un truc. 250 dans l'Europe et je crois déjà plus de 60 en France. Enfin, donc, et par laiterie, des fois, il y en a jusqu'à 6 différentes. D'accord. Et donc ça veut dire en fait qu'on a divisé les producteurs, quoi. En Ouais. fait, on les a. Il y a tellement d'organisations différentes qui sont tous dans un peu certaines, mais il n'y en a pas une qui obtient quelque chose de plus qu'une autre. D'accord. Et moi, je suis dans une organisation de producteurs qui est transversale. Donc du coup, nous, on a des producteurs de plein de laiteries différentes, quoi. Ouais. Pour pouvoir discuter de ce que chacun en fait avec sa laiterie et du Ouais. coup de mutualiser nos forces, quoi. Ouais. Mais pour chaque laiterie, du coup, on est en face d'organisations de producteurs, mais qui sont du coup verticales en fait, parce que c'est l'organisation de producteurs rattachée à sa laiterie, quoi. Ouais. Et qui négocie son petit truc avec avec sa laiterie. Et du coup, euh, et le pire là-dedans, c'est qu'en fait, dans les organisations de producteurs, il y en a qui sont prêts à accepter des prix Ouais. super bas et à se mettre à la place de l'industriel, en fait, parce que dedans, il y a aussi des. Bah, il y a encore des gens de syndicats majoritaires, en fait, qui ont trouvé une place de petit chef, quoi. Enfin, du Ok. coup, ça fait. Ok. Et ça, c'est juste que du coup, moi, je me dis que. Bah, quand je vois ça, en fait, je me dis que c'est aussi des fois les paysans qui se tirent des balles dans les pieds, Ouais. quoi. Enfin, en se disant, mais bon sang, comment ça se fait que vous avez pas compris Ouais. qu'à plusieurs, on était plus fort, quoi. Non. Enfin, Ouais. pourquoi ne pas. Parce que nous, du coup, on est celle qui est transversale. Et déjà, nous, à l'intérieur de notre organisation, on s'est regroupé entre deux syndicats, quoi. Pourtant, on partage pas forcément du tout les mêmes valeurs, mais Ouais. en tout cas, sur ce dossier-là, on est quand même d'accord. Donc, on est rentré ensemble, plus une troisième. Enfin, c'est pas un syndicat, mais c'était plein d'éleveurs qui avaient organisé la grève du lait et tout ça en 2009 et Ok. qui sont restés là. Donc du coup, on discute déjà à plusieurs, mais du coup, on s'est bien dit qu'il fallait mutualiser nos forces, Ouais. quoi. Sauf on n'est pas ceux qui ont le plus d'adhérents aujourd'hui, quoi. Donc on pourra toujours critiquer tout, mais déjà, si ce qu'on nous propose, on n'est même pas capable de le mettre en place, bah non, on ne pourra pas aller. Enfin, on pourra pas aller tous les prendre par la main, hein. Et Ouais. si on n'est pas capable de mesurer les enjeux. Donc nous, on a des Et revendications, mais pourquoi, si. alors, quelle idée t'as là-dessus, toi? C'est-à-dire que, donc, comme tu le dis partout, c'est ce qu'on appelle des marchés asymétriques. Vous avez des gens qui captent la marge et qui sont peu nombreux auxquels vous vendez. Vous achetez à des gens qui sont peu nombreux, et puis vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux. On vous a tous divisés les uns les autres. Et pour faire, enfin, on vous a divisé ou vous êtes divisés. Et vous vous retrouvez dans une situation où, ben, ouais, vous gagnez très très peu d'argent. Et comment tu comprends que cette logique chez certains agriculteurs perdure en disant que je dois rester en compétition les uns avec les autres, contre les autres, plutôt que de coopérer. Hmm. Bah après, heureusement que tout le monde n'est pas comme ça et qu'il y a quand même encore, il y a encore, enfin qu'on peut Bien encore sûr. discuter, enfin avancer avec d'autres personnes. Mais là, c'est vraiment les producteurs, enfin la plupart des producteurs, je pense qu'ils sont, enfin l'ambiance qu'on sent quand même en ce moment, c'est vraiment de la résignation, quoi. D'accord. Et du coup, on croit plus aux syndicats, on croit plus aux OP. Enfin, les réflexions que j'ai entendues là pour les OP, c'est, j'aurais dit, bah toi t'es dans quel OP? Oh, je m'occupe pas de ça, moi. En fait, c'est vraiment, ils savent même pas pourquoi ça est en place, Ouais. pourquoi, quel est son intérêt. Et enfin, ouais, du coup, c'est de la résignation. On reste dans sa ferme en essayant de trouver sa petite solution là pour essayer de tenir, mais Ouais. et puis ben il y en a qui tiennent pas et puis ben du coup les fermes se font racheter par ceux d'à côté et enfin
Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Il y a de la résignation, plus dans un côté assez individualiste, quoi, D'accord. où du coup on cherche ses petites solutions, mais on ne croit plus à la force du groupe, quoi. Ouais. Mais ça, c'est aussi à cause des coopératives, parce que la coopérative, Ah, vas-y, explique-nous ça. bah, enfin, en fait, par exemple, dans un des projets de la conf, là, en ce moment, on travaille, on est en train de travailler sur tout un dispositif pour aider les jeunes à s'installer. Et du coup, on travaille avec une coopérative d'activité et d'emploi, là, enfin, qui Ouais. fait partie de notre groupe de réflexion. Et on redécouvre ce que c'est vraiment une coopérative, Ouais, quoi. c'est ça. Enfin, quel est son rôle et tout ça. Ouais. Et là, aujourd'hui, en fait, les coopératives, enfin, c'est quand même, ici en Bretagne, c'est quand même, il y a plus de producteurs, je crois, qui livrent à une coopérative qu'à une laiterie privée. Ok. Sauf que les producteurs ne maîtrisent plus rien de ce qui se passe dans Dans leur la coopérative, coopérative. quoi. Et du coup, je pense qu'ils ont été dégoûtés, enfin, de ça. D'accord. Enfin, à la base, c'était vraiment quelque chose de bien, en fait, de Ouais. décider de mutualiser, Ouais. ben, leur production, enfin, les savoir-faire et de confier ça à une coopérative. C'était vraiment chouette. Enfin, il y avait Ouais. normalement des représentants de tous les éleveurs qui devaient parler ben, de de ce que veulent les éleveurs et tout ça. Et puis au final, ben, c'est plus du tout le cas. Et quand on va discuter avec des agriculteurs de certaines coopératives, mais enfin, ils ont un discours, mais ils sont complètement lobotomisés, quoi. Enfin, mais c'est vraiment. Non, mais. Non, non, mais ça, c'est pas moi qui. Oui, oui, oui. Bah oui, D'accord. parce qu'ils défendent le groupe, quoi. C'est devenu ça. On défend le groupe et on justifie pourquoi des marchés. Enfin, il y a eu pas mal d'histoires là, avec une usine de poudre de lait là, dans le Finistère. Là, Ok. et en fait, on a mis beaucoup de temps avant de savoir combien concrètement ça allait nous faire gagner, quoi. Ouais. Enfin, tout cet investissement, combien ça serait de sous sur notre pays de lait. Et c'était presque rien, quoi. Ouais. Et donc, du coup, je pense qu'il y en a qui sont. Enfin, oui, ils sont un peu dégoûtés et résignés. Ils voient plus l'intérêt d'aller dans les syndicats, d'aller dans les. Donc, du coup, ben. C'est juste qu'à un moment, si on n'essaye pas déjà d'être ensemble, enfin, en tant que paysans, Ouais. on aura du mal à obtenir autre chose, quoi. Ouais. Mais bon, après, on désespère. Enfin, il y a aussi enfin, c'est pas désespéré. Il y a quand même enfin, des belles choses qui se font. Enfin, par exemple, en agriculture bio. Au niveau de comment ils décident de vendre leur lait et tout ça, là, enfin, ça marche plutôt bien, quoi, parce qu'ils gardent le pouvoir, quoi, ils gardent la capacité de négocier, quoi. En Ouais. fait, ils arrivent parce qu'ils sont dans un marché fructueux en ce moment aussi et qu'ils n'ont pas de surproduction ni rien, mais en tout cas, ils font attention aux règles qu'ils veulent faire et comment aller sur un marché tout en étant sûr de rémunérer les producteurs, quoi. Enfin, ils sont beaucoup plus sensibles à ça pour l'instant en tout cas, quoi. Donc c'est juste possible, mais là nous c'est clair on a vraiment l'impression d'être dépendant de quelque chose au-dessus de nous qu'on Ouais. peut pas maîtriser, quoi. Du Ok. coup je pense aussi que bah, je sais pas, l'État a un rôle doit avoir un rôle là-dedans, quoi, très Hmm. fort. Enfin, par exemple, la Comcom en fait, on a organisé un concert là, avec la Confédération paysanne le week-end dernier Ah, là, José. à Janzé, ouais. Ok. Et du coup, on avait demandé des subventions à la La communauté Comcom de de communes. la pays de la Rochauffée. Ouais. Et du coup, on n'a pas eu de subvention du tout parce qu'on était un syndicat, entre autres, et aussi parce qu'on n'était pas une asso du territoire. Enfin, ça, bref. Ok. Alors qu'on a des adhérents dans le pays enfin dans la Comcom du pays de la Rochauffée. Et puis et surtout que notre projet c'était de dire on organise une soirée comme ça parce que l'ambiance est morose en ce moment, Ouais. mais aussi pour créer du lien entre les Ouais. citoyens et les paysans et en mettant en valeur le travail des entreprises locales, enfin des Ouais. paysans mais aussi des entreprises. Du coup on a fait travailler que des gens locaux et tout ça. Et du coup, quand on a fait une demande de subvention au pays de la Rochauffée, je pense que ça se défendait quand même bien, quoi.
Et enfin, ce que je trouve vraiment aberrant, c'est que la Comcom, elle a fait un emprunt à Lactalis, en fait, Ouais, parce que Lactalis lui a dit, ben moi j'ai investi tant de millions là, ouais. et du coup, ben, enfin, faites-moi un emprunt, sinon je vais ailleurs, quoi. Enfin, je vais ailleurs mes travaux et mon emploi, quoi. Donc Alors, parce c'est que Lactalis est implanté sur... il y a Retier, ouais. ok, à Retier, Mm. et dans le cadre de son installation et d'un investissement à Retier, Bah, ils ont elle est déjà demandé installée depuis longtemps depuis et là, longtemps, elle a fait des travaux parce que je d'accord, crois qu'elle va faire un pan nouveau de quelque ok, chose. et la communauté de communes a souscrit, a accordé un prêt à Lactalis pour ça. Oui, Tandis que vous, pour votre truc, vous n'avez rien eu. voilà, et puis du coup, le prêt de la Comcom, je crois que c'est plusieurs millions d'euros, quoi. D'accord. Et du coup, quand je discutais avec l'élu l'autre jour, ben, à la culture, là, je lui disais, mais c'est terrible parce que en fait, c'est quand même dans le conseil communautaire où il y a tous les maires dedans, quoi. Ouais, C'est dans ce conseil-là qu'il a été décidé ça. Alors, ben, comme c'est la majorité, d'accord, il y en a peut-être qui étaient contre, mais en tout cas, la majorité était pour cet emprunt parce que derrière, il y avait de l'emploi. Ok, il y avait de l'emploi, mais nous, quand on demande 1 500 € de subvention pour une soirée, en fait, nous, on défend l'emploi aussi, quoi. Enfin, on défend l'emploi dans les campagnes et c'est ouais, des emplois beaucoup plus viables que Lactalis qui peut faire, je sais pas, il y a combien de CDI là-dedans. Enfin, ouais. et enfin, du coup, c'est vraiment de se dire que quand même, enfin, la Comcom, elle peut faire des choses, quoi. Elle peut décider de subventionner 50 assos en leur donnant 1 500 €. Enfin, elle peut aussi Ouais, ouais. décider des choses comme ça. Et après, sur le territoire, Mais ça se ressent beaucoup plus le dynamisme que ça amène. c'est aussi ce qui se voit partout c'est vrai que sur l'industrie aussi, mais c'est-à-dire que les pouvoirs publics locaux qui font confiance à quelques industriels, etc., et qui font pas confiance aux petites organisations, aux petites associations, aux petits producteurs, etc., qui eux vont créer de l'emploi à leur petite échelle, mais qui bout à bout feront quelque chose qui sera peut-être beaucoup plus viable Bah, que de c'est donner ça. des sous à Lactalis, quoi. Bah oui. Ou à Qui un autre. n'en a pas besoin et qui, de toute façon, c'est même pas son levier, quoi. Et Ouais, puis du coup, enfin, même je discutais avec l'imprimerie par exemple du coin, qui au début travaillait avec Lactalis, et du coup c'était quand même 50% de son chiffre d'affaires à d'accord. l'imprimerie Ok. Lactalis, quoi. Et Lactalis, ben, il s'est développé, puis finalement il avait les machines pour imprimer, quoi. Donc Ouais. du jour au lendemain, c'est 50% qui sont partis, quoi. Ouais, d'accord. Et Ouais. c'est vraiment ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que Ouais. nous, l'emploi qu'on défend, enfin je veux dire, moi, Ouais. si on arrive à installer d'autres paysans comme nous, c'est un emploi pour nos 30 ans à venir, Ouais. enfin, c'est de Ouais. l'emploi Et périn, quoi. quand on se met pieds et poings liés avec une grosse entreprise qui peut partir du jour au lendemain, voilà, Bah oui, il y a quand même, alors du coup, bah, il me disait, non mais ils ont investi quand même 44 millions d'euros et tout, ils vont pas partir demain. Non, mais bon, enfin... ouais. Peut-être, hein, mais Mais ce que vu- tu décris, c'est ce qu'on appelle c'est la. vraiment, on peut faire des choses quand même, Ouais, quoi. Enfin, ça fait 50 000 € à distribuer là, dans les assos locales. Enfin, ouais, c'est que dalle. je sais pas quel est leur budget, quoi. C'est ça, j'ai pas, après, je peux pas aller sur tout. Enfin, je peux pas, j'ai pas tout dans la tête non plus, mais enfin, je pense qu'ils ont cet argent-là quand même, quoi. Donc, bah, nous, par exemple, à Vitré Insoumise, on est assez critique avec cette politique de l'offre, c'est-à-dire une politique de l'offre, Surtout sur Vitré, surtout sur Vitré, on est bien d'accord, sur l'industrie, où on va faire des facilité. prêts, prêter des locaux, faciliter les installations, etc., Oui, bah, pour au c'est le final. truc de Vitré, ça, Voilà. c'est quand même. Et, mais tu dis la même chose en fait là. Hum. Tu dis la même chose pour votre secteur. Après, c'est juste qu'à Vitré, ben, peut-être qu'ils ont réussi à faciliter un équilibre qui fait que s'il y en a qui partent, s'il y en a qui reviennent, ou pour qu'il n'y ait pas beaucoup de chômage, je sais pas comment ils Ouais. font, mais objectivement, je pense que, ben, mine de rien, ça reste un des endroits où il y a le moins de... Mais après, j'ai pas été regarder quels emplois, en fait, il y a aussi, quoi, je sais pas. Ouais, mais comme Mais, une ouais. politique de l'offre ici à Lactalis, toi, fais en sorte que il y ait du lait qui soit produit dans la région avec des conditions qui sont difficiles, mais si je sais pas moi, en Corrèze, l'entreprise peut pas faire la même chose, la difficulté, la politique de l'offre qu'on va faire ici va détériorer les conditions d'emploi et de travail de tes Mm. collègues qui travailleront ailleurs, si Ah tu bah veux. oui, oui. Donc c'est toujours la compétition de les uns contre les autres,
Et puis du coup, l'histoire du chantage à l'emploi, Bah, elle est là. en fait, nous, dans l'agriculture, là, on est vraiment dans un plan de licenciement massif, hein, sauf que ça va pas se voir comme Whirlpool ou un truc Ouais. comme ça, mais c'est vraiment ce qui se passe. Enfin, il y a énormément de fermes qui sont pas reprises, quoi, là, donc il y a des fermes qui arrêtent et qui sont pas reprises. Et puis, dans l'agriculture, c'est vachement dur de mesurer l'arrêt, en fait, parce que il y en a plein qui d'abord ils arrêtent de faire du lait, 2 ans Ouais. après ils vont vendre une partie de leur ferme et on voit que, enfin, du coup le draft là de la région, lui il disait non non il n'y a pas de faillite avérée parce que justement oui voilà ça met énormément de temps avant de, de s'arrêter vraiment quoi parce que d'abord Ils on arrêtent des activités. décapitalise en fait D'accord. si on avait réussi à avoir une maison bah, dans les grosses fermes où ça va pas bien en ce moment et tout bah, Ouais. ils vendent une maison quoi enfin Ok. donc du coup ils décapitalisent après quand ils ont vendu tout ça bah, je sais pas s'ils arrêtent de faire du lait bah, ils vont vendre petit à petit des fourrages ou enfin voilà ça met du temps mais en attendant l'activité elle s'est arrêtée et c'est des emplois qui reviendront pas tout de suite, quoi. Et du coup, il y en a quand même vraiment beaucoup, quoi. Enfin, il y a énormément de fermes qui arrêtent quand même, quoi. On commence à avoir un peu les chiffres, mais c'est juste que ça se mesure pas aussi facilement, en fait, quoi. Ça se voit moins, quoi. Ça se voit moins, ouais, mais si c'est quand même assez catastrophique, quoi. Mais à côté de ça, il y a quand même un truc, quelque chose d'assez positif, c'est qu'il y a toujours autant de gens qui sont intéressés par l'agriculture, enfin qui en tout cas contactent en fait, enfin du coup ça s'appelle le point info installation, là c'est la porte d'entrée ou quand tu as un projet D'accord. agricole, quoi. Ouais. Donc là, pour la Bretagne, il y a quand même 1600 personnes, presque 1700, qui tous les ans contactent le point info installation Ouais. pour dire j'ai un projet dans l'agriculture, j'aimerais bien m'installer. Alors après, ils sont tous à des stades plus ou moins différents, quoi. Mais en tout cas, ils ont quand même envie de s'installer, D'accord. quoi. Et ensuite, en moyenne, sur ces 1700, il y en a quand même, il y en a entre eux, avec les gens qui s'installent avec les aides, sans les aides, plus de 40 ans, moins de 40 ans et tout ça, il y a à peu près 600 personnes qui s'installent. D'accord. Et du coup, 600 sur 1700, ça fait qu'il y en a 1100 qui s'évaporent, quoi. Ok. Pourquoi bah, c'est justement notre gros. Pour tout ce que tu as expliqué avant, Voilà, ben accès oui, droit, et aussi parce que l'accès au foncier est très difficile D'accord. et on a un public aussi de moins en moins agricole, enfin des gens qui viennent d'en dehors du milieu agricole, Ouais. qui n'ont pas par exemple leurs parents ou Qui sont pas du. voilà, et issus du de la- coup tous ces gens-là, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à s'installer? Parce que ben, nous en tout cas le constat qu'on fait c'est parce qu'il n'y a pas la possibilité, enfin ils n'ont pas accès à assez d'accompagnement quoi, enfin Ok. ils n'ont pas assez accès aussi à la possibilité de se tester en fait quoi. Ouais. Ça veut dire pouvoir pendant un an être dans des conditions réelles de travail avant de pouvoir de vraiment se lancer quoi. Enfin, donc du coup c'est vrai, enfin, ça existe déjà dans les Pays de la Loire et là dans le 35 et dans les autres départements bretons, nous on essaye de mettre un cadre d'accompagnement comme ça où les jeunes peuvent, avant de faire des emprunts, d'aller voir la banque et tout ça, ils peuvent déjà travailler sur la ferme pendant un an avec un numéro de SIRET. Du coup, c'est une coopérative D'accord. enfin, dans les Pays de la Loire, c'est une coopérative. Ici, on ne sait pas encore ce que ça sera vraiment. Mais en tout cas, le jeune, il a un numéro de SIRET et tout ça. Sauf que ben, du coup, il n'a pas encore signé d'emprunt. Il a rien fait encore, Ouais. quoi. Mais du coup, il a quand même la possibilité d'avoir jusqu'à 40 000 euros d'argent, en fait, quoi, Ok. pour faire des premiers investissements ou des choses comme ça. Et puis, du coup, avec le numéro de SIRET, il peut vendre. Et c'est aussi beaucoup pour tous ceux qui s'installent dans des productions qui sont pas référencées, enfin, qui sont pas, où il n'y a pas des standards, quoi. Parce que, en fait, quand on fait un parcours à l'installation, on va à la chambre d'agriculture et puis on dit ce qu'on a comme projet. Et puis, en fonction de la ferme où on est, bah, il y a un référentiel. On sait que en lait, on a plein de chiffres parce qu'il y a Ouais. beaucoup de gens qui font du lait, en porc aussi.
mais les gens qui font du pain, ou qui sont paysans boulangers, ou qui font du maraîchage, ou il y a beaucoup moins de références, quoi. Et du coup, ben, ces gens-là, s'ils veulent emprunter un minimum, et Faut ben, essayer, ouais. personne ne leur prête d'argent Ouais. parce ils ont, ils ont rien à montrer en fait. Ils peuvent pas Ok. montrer qu'ils ont trouvé déjà des circuits de commercialisation puisque c'est pas encore. Ils peuvent en avoir cherché, avoir des promesses, mais c'est dur de. Enfin, du côté du commerçant, c'est dur de promettre tant qu'on n'a pas vu. Ouais. Enfin, du coup, c'est pour ça que nous, on pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire sur le nombre d'installations, quoi. Qu'on peut installer plus de gens, quoi, et que euh, même s'il y a une crise dans la production laitière, il y a d'autres gens qui ont envie de faire autre chose, quoi. Après, la crise laitière, je pense ça se résoudra quand, malheureusement, oui, ça se résoudra quand il y aura moins de lait sur le marché, quoi. Mais Ouais. tant qu'on n'aura pas mis des règles en place, il y aura à chaque fois des paysans qui vont disparaître à chaque crise, quoi. Ça Bien sera que sûr. comme ça, donc bon. Ouais, là-dessus, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ok. Mais tu nous as présenté des moyens pour des jeunes agriculteurs s'installer, des moyens de réflexion et des moyens de réflexion politique ou d'engagement politique. Et les enjeux là sont forts et on ne peut pas rester sur cette logique productiviste où bah, ça peut pas le Non, faire. c'est pas possible. Enfin, Et c'est le pour paysan le qui côté trinque. humain, ouais, et puis le côté humain, quoi. C'est pour ça que cette histoire de test, là, derrière, il y a énormément de choses humaines aussi. C'est que, par exemple, les jeunes qui s'installent sur un territoire, il y a on appelle ça le groupe d'appui local, c'est des paysans référents, mais aussi des élus, des cigales, enfin ça peut être plein de choses. C'est en gros, c'est aider quelqu'un à s'installer sur le territoire D'accord. et l'aider à Ouais. développer son activité. C'est pas que du financement, Ah non, c'est non, bah non. il y a du temps de formation, mais il y a aussi du coup tout ce groupe qui porte les deux jeunes qui vont s'installer, mais c'est pas du tutorat, c'est vraiment. Moi, là, je connais deux jeunes qui s'installent en lait, en bio, mais ils connaissent pas leurs voisins en fait, parce qu'ils reprennent Ouais. une ferme et ils viennent d'ailleurs, ils connaissent pas leurs voisins. Du coup, ça va les aider à connaître leurs voisins, à savoir avec qui ils vont partager du matériel, mais aussi s'ils font du fromage, les cigales, elles peuvent les aider à trouver des moyens de commercialisation, ou une D'accord. AMAP, enfin, ou le maire de la commune, en fait. Enfin, tout le monde peut être un peu dans ce groupe-là pour aider à mettre en Ouais. place. Mais du coup, ce que ça fait au final, ça fait du réseau, en fait. Ouais. Enfin, ça aide les gens Et, à se connaître, et ça ce recrée métier quelque qui est chose, quoi. individuel, ça permet de sortir de l'isolement Bah ouais. parce que sinon c'est dur ça. Ah bah oui, oui, c'est clair. Et puis comment créer les connexions, en fait, entre les gens et... Enfin, du coup, je trouve que ces projets-là, c'était vraiment des projets d'agriculture justement paysanne, quoi, de faire vivre les campagnes, quoi, en installant plus de monde, mais pas d'avoir des grosses fermes vides, quoi. Ouais. Enfin, Ouais. parce que en fait, oui, à la Confédération paysanne, quand on dit, enfin, pour nous, un paysan, c'est quelqu'un qui s'occupe du paysage, mais aussi, enfin, des gens autour de lui, quoi, qui doit les nourrir, qui Ouais. doit mais du coup, il fait partie prenante de toute cette cité-là, enfin, Donc où c'est il y une a... vision globale de l'humain Ah plutôt bah qu'une oui, vision oui, économique ouais. du métier avec une compétitivité ou un prix de revente. C'est autre chose que ça quoi. Bah oui, et puis après, bien sûr, il faut que ça reste une activité nous fasse vivre quand même, Bien quoi. sûr. Mais Mais c'est pas que ça. Ouais, non, c'est pas que ça du tout, non. D'accord. Et puis après, il y a toutes les... Enfin oui, quand il y a... En fait, dans la charte de l'agriculture paysanne, il y a vraiment... Il y a plusieurs choses, mais il y avait ce côté autonomie, économie, et puis il y a aussi le côté environnemental, quoi. C'est Ouais. du coup... on dit pas que tout le monde doit être en bio, mais on dit aussi qu'il faut savoir faire attention au paysage et Bien sûr. entretenir son environnement, quoi. Et ça passe aussi par le fait de mettre ses vaches dehors, quoi. Par exemple, c'est des Évidemment. choses importantes, quoi, parce que, bah ouais, on a des animaux qui sont faits pour aller dehors, Ouais. et du coup, ouais, c'est un ensemble, quoi. Et puis une agriculture à taille humaine, quoi. Très bien. Charlotte, on va te remercier de nous avoir accueillis chez toi et puis de nous avoir raconté un peu ton métier, la réalité du monde agricole aujourd'hui Mm. autour de Vitré. Et merci encore. Merci bien.